lettre qu'on a reçue. Ça me fait plaisir parce que j'ai le goût de vous avoir avec moi en studio pour partager des moments, des histoires vécues, de l'admiration comme j'en parle. Cette lettre dit: Madame Pimpari, je vous écris pour vous faire part d'un sujet à votre émission À bien y penser. Je m'appelle Annie, j'ai 22 ans, je suis inhalothérapeute à l'hôpital Laval et Saint-Sacrement à Québec. Le sujet que je vous propose, c'est de parler du bonheur qu'on peut vivre malgré les épreuves. Je suis prête à parler de mon bonheur. Moi, à l'âge de 6 ans, dit-elle, j'ai été brûlée à 55% du corps. Depuis ce temps, j'ai appris beaucoup de choses sur la vie et j'en ai appris à plusieurs personnes aussi. Et elle va nous en apprendre aujourd'hui. Bonjour, ça va bien, Annie? Bonjour, Claire. Ça me fait plaisir de te recevoir. C'est vraiment très gentil de nous avoir écrit. Et parle-moi de tout ça, parce qu'effectivement, tu en as plein à raconter. Mais juste avant, je veux te dire une chose. Moi, je sais que les infirmières qui se sont occupées de toi quand tu étais toute jeune n'avaient que des loges pour toi. Comment tu étais exceptionnelle comme enfant versus la souffrance que tu vivais. Oui. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Ben, je veux dire brièvement comment c'est arrivé. Oui. C'était en vacances avec mes parents. Mon père avait mis un gallon d'alcool de bois dans le coffre de la voiture et comme la valise avait été au soleil toute la journée et ces choses-là, ben, il avait gonflé au soleil. Mais quand tu n'as jamais vécu ça, alors mon père ne savait pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a pris dans le coffre de la voiture. Il me dit: recule-toi, mais il dit: je vais le prendre pour allumer le feu. Il n'était pas allumé du tout. Puis à cause de la vapeur qui s'était dégagée à l'intérieur, quand il l'a ouvert, il a explosé. Et j'ai tout reçu ce qu'il y avait dedans, là. Mon père était brûlé brièvement, mais il n'y a plus rien qui paraît maintenant, mais moi, j'ai tout reçu le reste, là. Ma famille était... Le reste de la famille était dans la roulotte, là, mon frère et ma mère, à ce moment-là. C'est ce qui est arrivé brièvement. Bon, puis là, finalement, évidemment, ils sont partis à l'hôpital avec toi. Oui. La panoplie des traitements a commencé. Mais dans l'hôpital, en fait, dans l'ambulance, à 6 ans, déjà, tu avais dit à ta mère: pleure pas, je vais m'en sortir. Oui, je disais à ma mère: pleure pas, pourquoi tu pleures, je vais sortir demain, tu n'as pas à t'en faire. Puis j'ai jasé tout le temps. Puis, alors, c'est toi qui réconfortais, c'est toi qui étais positive. Toujours, toujours. Bon, comment ça s'est passé à l'hôpital? Bien, à l'hôpital, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de traitements, des greffes puis des choses comme ça. Mais ça, c'est pas ça que je retiens le plus de mes traitements. C'est vraiment le contact avec le milieu hospitalier que j'ai aimé beaucoup, puis les gens là-bas, puis les amis que j'ai rencontrés, le fun que j'ai eu, c'est ce que je retiens. Ah oui? Oui, j'essaie de retenir le plus possible tout ce qui a été beau pour moi, bon. Si j'aurais pas eu le contact avec le milieu hospitalier à ce moment-là, probablement qu'aujourd'hui, je travaillais pas dans les milieux hospitaliers. C'est comme ça que ça a commencé. Tu as le goût, finalement, de redonner ce que tu as reçu en soins que tu avais, parce que maintenant, tu travailles en inhalothérapie, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, dis-moi, combien de temps ça a duré, les traitements? Parce que tu avais 6 ans. On peut dire que tu es restée au début... je suis restée un bon 3 mois. Ils voulaient me garder plus longtemps, mais j'ai sorti. Puis après ça, ben, j'ai eu une trentaine d'interventions chirurgicales. La dernière date de Noël l'année passée. J'ai décidé que c'était terminé, là, parce que, bon, j'ai passé une autre étape de ma vie. J'ai atteint une autre vue. Alors là, j'ai d'autres choses à développer. J'ai commencé à travailler dans mon domaine. Puis là, j'ai d'autres choses à faire. Le temps des opérations, c'était le temps de l'école. Alors, si je retourne à l'école, peut-être que j'y retournerai, mais je ne sais pas pour l'instant. Tu as associé, finalement, tout le cheminement des étapes, des greffes, parce que je ne sais pas combien de greffes tu as eu, mais on l'explique toujours, c'est que quand on est brûlé très jeune, la peau, évidemment, ne s'étire pas. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu grandis, tu dois être greffé. C'est ça, oui. À chaque fois, ben non, pas nécessairement, là, mais je veux dire, à chaque fois que j'avais des traitements à avoir, souvent c'était des greffes parce que la peau ne se refaisait pas. Là. Alors j'ai eu beaucoup de greffes, là, mais maintenant je n'ai plus de besoin. Là. Comment ça s'est passé, l'école? Parce que tu avais 6 ans, donc tu as vécu tout ça a très bien été. Moi, j'étais comme une autre, puis je fonctionnais normalement comme les autres. C'est sûr que j'avais des problèmes avec les grandes personnes. Avec les grandes personnes? Les gens se fient beaucoup à l'esthétique, alors c'est les parents des jeunes qui disaient que j'allais faire peur à leurs enfants, etc., etc., là. Puis j'avais beaucoup de problèmes avec les personnes, les adultes. Même encore aujourd'hui, les adultes ont beaucoup de préjugés face à l'esthétique, face à ce qu'on projette, l'apparence, c'est ça. Mais quand tu connais les personnes, après ça, tu vois là comment ils sont. Mais c'est pour ça que je fais beaucoup de témoignages dans les écoles primaires, secondaires. Oui, tu fais des conférences dans les écoles. C'est arrivé comment? C'est arrivé, c'est que c'est des amis que je connais qui demandaient une personne qui avait vécu des choses et qui serait prête à en parler
au niveau du Collège Médicis à Québec. À ce moment-là, j'ai commencé à aller parler de ce qui m'est arrivé, puis à donner des leçons aux gens, puis à dire que le bonheur, ça tombe pas du ciel, mais il faut se forcer. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est pourquoi j'en arrive à dire que si ça serait recommencé, je le referais parce que je sais pas ce que je suis maintenant. Maintenant, je suis comme ça. J'ai beaucoup de qualités, j'ai appris beaucoup de choses sur la vie. Puis je vois les gens qui se plaignent pour un bouton. Alors là, moi, ça me déprime. Je me dis, un bouton, c'est donc bien beau, un bouton. Il n'y a rien là, ça part tout seul. Ou c'est comme des gens qui se déprécient beaucoup. J'ai une amie qui se déprécie souvent, puis on marchait ensemble au festival d'été. J'étais en culotte courte, en gilet à manches courtes. Puis elle dit, je pense que mon complexe d'infériorité ressort. Parce que elle, moi, je disais souvent, essaie d'être moins négative. Vois tout ce qui t'entoure, les beautés. C'est tellement merveilleux. C'est en vie aujourd'hui, profites-en. Là, des fois, elle me disait, je le dirai pas, c'est trop méchant ce que je vais dire, je vais le dire positivement. Fait qu'elle ressortait ses phrases. À un moment donné, elle dit, là, je suis plus capable, elle dit, faut que je te le dise. Elle dit, elle dit, je pense que mon complexe ressort. Elle dit, tout le monde me regarde. Alors là, moi, je me revire, je dis, voyons, t'as-tu regardé avec qui tu marchais? J'ai dit, franchement, j'ai dit, gars, on va faire un test, va-t'en à l'autre bord de la rue. Moi, je vais rester de ce côté-ci, puis tu vas voir que c'est moi qui regarde en culotte courte, en gilet à manches courtes. Comment tu veux? Les gens qui connaissent pas ça, ils me regardent. Mais elle a réalisé que vraiment, tu sais, elle avait un problème. Elle n'avait vraiment pas pensé que ça pouvait être moi. Elle était sûre que c'était elle qui n'était pas correcte. Alors, il y a plein de leçons de vie autour de toi, oui. parce qu'à l'école, effectivement, comme tu dis, je pense qu'au secondaire aussi, tu avais vécu où le directeur avait pris ça en main, là. Oui, le directeur il avait dit à mon père, je verrai votre fille dans une petite école, parce que si elle va dans une grande école, elle va avoir de la misère à s'intégrer et à se faire accepter. Alors moi, qui étais à côté de mon père, j'ai dit, je m'excuse, mais j'ai dit, je vais au plus gros cégep à Québec, puis j'ai dit, je veux voir du monde, puis j'aime ça quand je suis en contact avec des gens. J'ai des choses à faire, puis à voir. Puis il faut que tu fonces dans la vie, c'est ça. Faut pas... Il y en a beaucoup qui pensent, si je fais ça, qu'est-ce que le monde va penser de moi? À ce moment-là, moi, je me dis non. T'arrêtes, tu vas pas plus loin. C'est ça. Tu restes chez vous, t'attends, je fais rien. Mais là, moi, ce que je fais, je me dis, c'est quoi que j'ai à faire avec ça? J'ai plein de choses à faire. J'ai le goût d'aller là, j'y vais. C'est pas plus compliqué que ça à ce moment-là. Tu pars, je vais veiller. Oui, je vais veiller. Il y a juste moi qui est comme ça, mais c'est pas grave, ça. Ils en verront. Puis plus tard, même qu'ils en voient d'autres, ils vont avoir moins peur. J'ai le goût d'aller me baigner. Ben oui, le costume de bain, on le met. Écoute, je suis comme ça, je suis comme ça. Puis quand j'allais, justement, plus jeune, quand j'allais me baigner, que je voulais avoir des tripes qui étaient toutes prises autour de moi, ben, je faisais des grimaces. Alors là, les jeunes, ils sautaient partout, puis là, j'en passais à mes amis. Prenez-en des tripes, il y en a pour tout le monde. Là, au tremplin, je me collais sur le monde, puis il y avait peur, ils pensaient que j'étais contagieuse. J'arrivais toujours la première au plus haut tremplin où il y avait une file, ça de l'ombre. J'ai toujours aimé ça, des choses comme ça. Moi, c'est toujours de même, je l'ai pris, puis c'est drôle. Des fois, je vois les gens se plaindre beaucoup, puis être négatifs, puis aujourd'hui, il pleut, ils sont pas contents, il fait beau, ils sont pas contents. Et bon, c'est que t'as donc raison. C'est tellement vrai, Annie. Je me demande à quelle école ils ont été. Moi, je suis tellement contente des fois. Je dis, je suis encore là, il neige, c'est beau. Tout est beau. Écoute, Annie, c'est tellement extraordinaire ce que tu racontes. C'est vrai que ce que tu propages, tu parles de charisme. C'est un charisme fantastique. Et on a une surprise pour toi. Ah oui? Oui, on a une belle surprise pour toi parce qu'en quelque part, oui, tu as apprécié les gens qui, dans le milieu hospitalier, t'ont donné beaucoup, mais tu as apporté beaucoup également. Et on a une personne au téléphone avec nous qui t'admire beaucoup, qui t'aime beaucoup. Je ne vais pas la présenter tout de suite parce que je veux que ça soit une surprise pour toi. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour. Est-ce que tu reconnais la voix? Oui. C'est Céline. C'est Céline. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Merci. Sœur Lavoie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Quel plaisir de vous avoir au bout du fil. Alors là, je vous laisse la parole parce que effectivement, je veux que vous nous parliez d'Annie en vos termes, que vous nous la décriviez et que vous nous parliez pourquoi vous l'admirez. Bon, Annie, la première des choses, a beaucoup d'humour. C'est une fille qui est dynamique, engagée, ouverte aux autres. Elle aime la vie. C'est quelqu'un qui a besoin de relever des défis. Elle est courageuse et déterminée. Je trouve qu'elle n'a pas peur de ses convictions et d'affirmer sa foi. C'est ce que je trouve beau chez elle. Dites-moi, Sœur Lavoie, vous avez eu la chance, parce que vous faites des fins de semaine de réflexion également, et vous avez demandé à Annie de participer à vos fins de semaine de réflexion. Oui. Qu'est-ce que ça a apporté aux gens?
C'était une fin de semaine sur le sens de la vie. Annie a donné son témoignage au petit groupe de filles qu'il y avait là. Et puis, les jeunes étaient vraiment impressionnés et leur silence en disait long. Annie dégage vraiment une grande sérénité dans l'acceptation de sa situation. Elle a vraiment appris à vivre avec. Son accident l'a amené à découvrir des vraies valeurs. Comme elle disait tout à l'heure, dans le monde d'aujourd'hui où il y a la consommation, l'esthétique, l'argent, on donne beaucoup d'importance. Annie a vraiment découvert l'intérieur, ce qui était beau en elle. Puis, je pense que c'est ce message qu'elle a laissé aux jeunes. C'est un message extraordinaire sur la voix. Et en quelque part, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et c'est réciproque. Parce que Annie nous parlait de vous aussi, avec beaucoup d'admiration. Et c'est pour ça que ça nous faisait plaisir, finalement, de vous retrouver tous les deux à l'émission. Parce que tu connais Sœur La Voix depuis quand même un certain temps. Ah oui, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à aller à ces rencontres-là. Les rencontres des sœurs, parce que moi, j'allais à l'école chez les sœurs mes premières années de mon secondaire. Là. Alors, j'ai commencé à aller à ces fins de semaine-là. La première que j'ai faite, c'était sur le bonheur. Alors là, ça a été, je me souviendrai toute ma vie, celle-là, le bonheur. Ah oui, c'est ça, le bonheur. Mais dites-moi, Sœur La Voix, comment c'est arrivé que vous avez demandé à Annie de participer à vos rencontres? C'est parce que ça faisait plusieurs reprises qu'elle assistait à nos rencontres. Et puis, le thème, c'était sur la vie. C'était le sens à la vie. Il y avait 2 personnes handicapées. Il y en avait une autre, et puis elle. Donc, elle a accepté. Et puis, ça a été, je pense que ça a été bon pour tout le monde. C'est grâce à Dieu aussi que je me suis ressourcée là-dedans souvent en me disant, bon, il y a une pensée de Dieu que j'aime beaucoup, c'est grâce à Céline que je lui ai appris, c'est Dieu ne te promet pas une traversée facile, mais une arrivée à bon port. Alors là, je me dis, bon, ben coudonc, j'ai pas une traversée facile, c'est comme si j'étais sur un bateau. Alors, des fois, il y a de la houle, des fois, ça va bien, des fois, ça brasse. Mais c'est pas grave, je le sais que je vais rester debout pareil, puis qu'à la fin, on va arriver à bon port. En haut de la montagne. Merci beaucoup, Sœur La Voix. OK, j'aurais peut-être quelque chose à dire à Annie, de continuer sa belle mission, d'être vraiment ce qu'elle est, puis de semer l'espérance puis l'amour autour d'elle. C'est ce qu'elle fait déjà, mais de continuer auprès des jeunes, auprès de sa famille, auprès de les gens de son milieu de travail. Merci beaucoup, Sœur La Voix. Merci. Plaisir. Bonjour Annie. Bonjour. Bon retour. Merci beaucoup, Annie. On se retrouve tout de suite après la pause. Les Arts du Maurier Limité sont fiers de vous présenter les lauréats du prix d'excellence de la culture 92. Ce prix du meilleur acteur de soutien, je le reçois au nom de tous mes camarades acteurs, actrices qui ont des petits rôles, qui travaillent dans l'ombre, mais qui contribuent à ce qu'il y ait à Québec un théâtre de qualité. Le fait de recevoir ce prix de création m'émeut beaucoup parce qu'il vient me signaler mon travail. Et il est très rare, finalement, qu'un écrivain soit reconnu dans sa propre ville, ce qui est le cas ce soir. Une présentation CITF, Le Soleil et Télé4. Maintenant, tout le monde a un détecteur de fumée. Mais il y a encore trop de feux déclarés trop tard. Au Québec, en 89, il y a eu près de 13 000 incendies. Faut comprendre qu'il n'y a pas une minute à perdre. Après 6 minutes, il est souvent trop tard pour intervenir. Avec Protectron, dès qu'il y a de la fumée, l'alarme sonne chez vous et à l'heure centrale. Là, on part. C'est dur de faire plus vite que ça. Votre famille et vos biens sont trop précieux pour les laisser sans Protectron. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ramasser votre monde. Voici enfin la collection Rock Détente Volume 2, réunissant 15 de vos vedettes préférées dont Julie Masse. Sans oublier Joanne Labelle, Nathalie Simard et Mitsou. Vous entendrez aussi Joanne Blouin et Luc de la Rochelière. La collection Rock Détente Volume 2 en vente maintenant. Les gens du Club Multipoint m'ont fait un cadeau, une carte électronique personnalisée. Moi, à tous les jours, je ramasse mes multipoints. Ça me change les idées, c'est un vrai plaisir. Et j'ai pas mal de points accumulés.
Mais avec le nouveau catalogue et la politique du plus bas prix garanti, c'est le temps d'en profiter. Et si je veux pas rater une telle offre, c'est important de vite passer au gobe-point. Consultez notre supplément de Noël. Vous y trouverez des produits et des services cadeaux au prix garanti les plus bas au Québec. Hier, aujourd'hui, les idoles, leur sport, notre passion, le hockey. Derrière la légende, les hommes. Au-delà de la ligne du but, ils sont les héros de l'hiver. Samedi, 17h. Ne manquez pas samedi, 17h30, l'émission vidéo Rock Détente présentée en stéréo sur toute la radio Rock Détente. Notre spécial cette semaine, c'est bien sûr notre spécial Noël. Oh, 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 soyez là. Avec nous, on a un psychologue qui a 15 ans d'expérience dans les centres hospitaliers. Il est auteur de 2 livres, un qui s'appelle « Vivre avec le cancer » et l'autre « Vivre avec un malade ».